Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Comme vous pouvez le voir, Wizkid m'a à nouveau fait l'immense plaisir, l'immense honneur de me faire parvenir une brique de la prochaine extension à venir. Il s'agit d'une extension Marvel Spider-Verse, donc dédiée à Spider-Man au travers des différents univers, et également aux vilains de l'homme araignée. Donc je vais prendre juste quelques instants pour remercier Wizkid, parler quelques phrases en anglais. So, dear Wizkid, thank you very much for sending me this amazing stuff. You're giving me once again the possibility to share a great moment with the French audience. So, thank you very much. Let's go back to French. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, HeroClix est un jeu de figurines prépeintes à collectionner. Vous pouvez les acquérir sous différents formats. Vous avez des packs qui vont vous proposer des figurines prédéfinies. Vous saurez quelles figurines vous avez dans le pack, comme avec notamment les HeroClix 400 ou les Iconics. Et vous pouvez aussi faire l'acquisition de boosters. Vous voyez ici un booster qui contient 5 figurines au hasard. Lorsque vous achetez une brique à partir de Collector's Trove, c'est 12 boosters. Donc si vous achetez une brique un petit peu plus ancienne, que ce soit Marvel Next Phase ou voilà d'autres extensions, les briques étaient de 10 boosters. À partir de maintenant, une brique c'est 12 boosters. Et lorsque vous achetez 2 briques, vous achetez ce que l'on appelle un carton. Donc avec une brique, vous avez accès à 60 figurines différentes, enfin 60 figurines dans la brique, pas forcément différentes. Et eh bien écoutez, on va voir ensemble ce qu'elle contient. Ils ont changé le conditionnement, c'était pour que lorsqu'il y a des tables de jeu de 4 joueurs, chaque joueur pouvait avoir 3 boosters issus de la même brique, ce qui facilitait les appariements et les commandes, les attributions, donc c'était un petit peu plus simple. Dans cet esprit, ce que je vais vous proposer, c'est d'ouvrir la brique. Voilà, on va faire comme d'habitude, première ligne, deuxième ligne, mais je vais laisser les boosters par paquet de 3. Comme ça, dans des vidéos à venir dans le reste de la semaine, je vous proposerai, si nous étions par exemple en scellé et qu'on avait ouvert cette brique et que vous obteniez les figurines issues de ces 3 premiers boosters, quelle équipe on aurait pu faire. Pareil avec les 3 suivants, les 3 qui suivent encore et les 3 derniers. Lorsque vous faites l'acquisition d'une brique, cette brique est scellée, vous voyez, elle est sous un film plastique sur lequel est estampillé le logo de Wizkid. Au moins, vous êtes sûr que votre brique provient bien de chez le fournisseur, qu'elle n'a pas été reconditionnée par un vendeur mal intentionné. Vous aurez également de fourni une Legacy Card. Donc vous voyez, Legacy Card 2002, c'est quand le jeu a commencé, jusqu'à 2025, date d'aujourd'hui. C'est une carte qui va vous permettre de jouer une figurine qui n'est plus jouable dans le format officiel en lui attribuant des nouveaux pouvoirs, un nouveau coup en point, enfin voilà, c'est une petite mise à jour. Donc hop, vous prenez l'Opinel, on est en France, on fait travailler le local, on essaye de pas se couper, je la mets de côté, on l'ouvrira après, et c'est parti pour, hop là, hop. Premier booster. Donc, j'ouvre le premier booster, c'est celui, on part de tout à gauche, première ligne, et on va voir ça directement ensemble, ce qu'il contient. Même les boosters, si je dis pas de bêtises, vous voyez maintenant les boosters scellés, les scotch sont estampillés Wizkid. Ça permet d'éviter toute confusion, voilà. Si vous vous retrouvez avec un scotch normal, faites gaffe peut-être à... Alors, c'est parti pour ce premier booster. Premier booster, 60 figurines à découvrir. Premier booster, alors allons-y. Hop là, qu'est-ce qu'on a de beau là? Alors, nous avons... Hop. Iceman, qui est... alors, certains se poseront la question, mais il fait partie des Super Friends, petit groupe avec Spider-Man. Nous avons un Venom, un Spider-Man noir, une Ashley Barton et un Black Symbiote.
Donc voilà, là on est vraiment, il y a souvent des sous-thèmes hein, dans HeroClix. Donc là, vous voyez, vous avez les cartes de personnages, mais on va juste se faire un petit unboxing entre guillemets rapide pour voir eh bien les différentes figurines obtenues. Comme d'habitude, hein, je vous ferai des vidéos récapitulatives avec review des communes, des faux communes, des rares, des super rares, et qui sait, si j'ai un peu de chance, de la chase. Là, c'est juste voilà le plaisir d'ouvrir des boosters et de partager ce moment avec vous. Deuxième booster de la brique. Alors, on est toujours sur la première ligne. Hein. J'aime beaucoup le visuel. Le noir, blanc, rouge, ça marche toujours très bien. Alors, qui avons-nous là? Un Scarlet Spider, un Dr. Connors, un Spider UK et surtout un Spider-Man Miles Morales. Je trouve les figurines très sympas qui malgré vous voyez, des niveaux de rareté relativement bas, hein, on parle d'une commune pour le Dr. Connors, mais c'est pas une position neutre, il n'est pas juste les bras le long du corps en train d'attendre le bus façon Superman DC75, ou hein, pour ceux qui voient de quoi je parle. Je trouve le Spider UK très rigolo avec sa petite tasse, hein, forcément il est là pour boire le thé, et il est dans une sous-tasse, donc là c'est rigolo également. Donc je continue mon ouverture, je laisse les boosters ensemble, donc là, dans une prochaine vidéo, à partir des 2 boosters déjà présentés et du 3e que j'ouvre dès à présent, on essaiera de faire la meilleure équipe possible en 300 points. Donc, on va voir là ce que l'on a en plus. Et je vois déjà une jolie pièce, 2 jolies pièces. Alors, ça, c'est un booster. Vous tombez dessus en scellé. Vous avez pas tout gagné, mais vous êtes plutôt bien. Pourquoi? Parce que là, vous avez la Prime Kraven. Alors, une Prime rare. Juste en le voyant, j'étais déjà très content. Hein. Vous voyez, ça reprend comment dire, la dernière chasse de Kraven, qui est une super histoire. Vous avez ensuite un Man Mountain Marco. Alors lui, ça me fait rigoler parce que je l'ai vu dans une aventure de Luke Cage que j'ai lu dans des années 70 et je trouvais ça rigolo. Un Venom. Et vous savez pourquoi je vous dis là, vous avez tout gagné? Parce que vous avez la Prime et la Chase dans le même booster. Et ça, je trouve ça fantastique. Donc là, la Chase, Captain Universe, je ne vous cache pas que c'était l'une des 3 que je voulais le plus, avec une préférence pour celle-ci parce que c'est une version Miles Morales, donc je suis assez content. Et il y a en plus une one-shot qui vont être des éléments de jeu sur lesquels vous allez devoir compter à l'avenir, parce que pas mal des one-shots vont être, on va dire, indispensables. Donc voilà, un booster comme ça, voilà, un Spider-Bite, Kraven, enfin, je veux dire, là, c'est un booster de choix. C'est pour, voilà, c'est pour les fins gourmets, celui-là. Donc, voilà. Donc là, on a ouvert les 3 premiers boosters. Vous voyez que si jamais vous essayez de faire du repérage, donc le 3e booster de la première ligne en partant de la gauche, une Prime, une Chase, les 2. Alors, j'espère que vous aurez autant de chance que moi, mais rien que là, je suis refait parce que au niveau des Chase, c'était soit des Spider Hero, soit les Sinister Six. Alors les Sinister Six sont super, c'est pas la question. C'est juste que quand on a qu'un, c'est un peu dommage. Alors qu'un Spider Hero est scellé, bon, là, voilà. Donc on va continuer. Et au booster qui suit, directement, on voit qu'il y a une SR, The Wall, qui... Alors, il peut faire sourire, hein, on verra ça lorsque je vous ferai les reviews, mais il va être très casse-pied. Il peut être très casse-pied, ce petit monsieur. Mais bon, je vous le présenterai dans la vidéo dédiée au SR. On a un Spider-Man, Monsieur Négative, qui a été quand même assez
popularisé, je trouve, par le premier jeu sur PS4, le jeu Spider-Man, qui était super, un Goon et un Inner Demon. Donc, quelques petits génériques, un petit vilain sympa et un Spider-Man. C'est un booster, voilà, qui ne paie pas une mine, mais qui a quand même une SR. Je suis très content. C'est donc le premier du second groupement qui me permettra de vous proposer une vidéo que joueriez-vous si on était en CD. On continue. Faites toujours attention de ne pas se couper avec l'opinel. Et on voit donc, ouh yeah, encore des jolies choses ici. Hop là. Alors, nous avons donc un Goblin Army, voilà, qui va pouvoir être jouable, eh ben, vous savez avec qui, hein. Avec le Goblin, une Ghost Spider, un Spider-Man qui est très sympa, et Stunner, donc qui est une rare, on voit à l'échelle là qu'elle est vraiment bien plus grande que le reste des figurines. Je crois qu'elle est liée à Otto Octavius. Je n'ai pas eu le plaisir de découvrir le perso en comics. Donc là, on est sur un second booster. Voilà. Disons que, espérons que, comme pour la première salve, le troisième booster permettra d'avoir un peu plus de punch. Parce que sur un scellé, si je devais me baser que sur les deux premiers, cela pourrait être assez compliqué. On continue. Dernier booster de la première ligne et dernier booster du premier pack de 3, enfin du second pack de 3 pour faire un scellé. Et donc là, hop, on tombe sur 3 figurines il y en a plusieurs que l'on a déjà vues, hein. On a déjà vu le Goon, on a déjà vu le Inner Demon, le Spider-Man et Spider-Man noir, mais la rare, c'est Firestar. La figurine est magnifique. Voilà, donc plutôt. Alors sur ce deuxième groupement de 3 boosters, je pense que les scellés vont être compliqués. Mais en termes de sculpture, je trouve l'extension vraiment très sympa. Là, on est sur vraiment du cool, hein. Elles sont dynamiques et c'est quelque chose qui peut manquer sur certaines extensions où on va être assez neutre. Je pense à... Ouais, il y avait peut-être Collector Strove où ça manquait un peu de dynamisme. Donc, on a fini la première ligne, on passe à la deuxième ligne. Premier groupement de 3 boosters à partir desquels je vous ferai une vidéo pour savoir ce que l'on peut faire comme... Oh yes, 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 yes. Pourquoi je suis content comme ça, je vais vous expliquer. C'est parce que j'ai adoré Across the Spider-Verse, le second long métrage qui mettait en scène voilà, les Spider-Man du multiverse. Et on retrouvait ce Spider-Man là, qui était vraiment très cool. C'est une SR. Un Spider-Man qui apporte de la proba, c'est toujours bon à prendre. On retrouve Iceman. On a le lézard cette fois, vous voyez, qui reprend la pose du Dr. Connors, mais cette fois il est entièrement transformé. Un Spider-Bot, à nouveau un Spider-Man transformé. Donc ce deuxième booster commence, enfin cette deuxième ligne, premier booster du troisième paquet à partir duquel on va pouvoir faire une équipe, commence plutôt bien. Donc là je bouge un petit peu, c'est histoire d'avoir de la place là-bas, que les boosters se mélangent pas. Donc là on est quand même à 2 SR, une Prime, une Chase. C'est plutôt pas mal. Moi, je ne vais pas m'en plaindre. Donc, on continue. Nouveau booster. Et donc là, qu'avons-nous? Oh, des petites choses qui me plaisent. Puisque on a toutes les... Donc, on a toujours Montaigne. On a Martin Lee. Donc, quand Monsieur Négatif n'est pas transformé. Un Spider-Man. 2 Spider-Man, enfin un Spider-Clone, pardon, et un Spider-Man, voilà, assez particulier. On verra ce qu'il fait lorsque je ferai la vidéo review. Et un Spider-Cat, tout mignon, tout rigolo. Pareil, c'est très amusant, voilà, toutes ces versions de Spider-Man que l'on va pouvoir être amené à jouer. Continuons.
hop, dernier booster de ce troisième bloc, on va dire, hein, pour faire un scellé en 300 avec 3 boosters, par exemple. Hop, et on va voir donc ce que l'on a. Oh, 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 que de jolies choses encore. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu, voilà, le spot, qui est une SR, qui demande de la finesse pour être joué, mais qui va être très intéressant. Un nouveau Miles Morales, le Dr Connors, un Mysterio. Donc ça, c'est assez sympa aussi, hein, les sculptures translucides, je les trouve vraiment très sympas. Ici, on a le marqueur du spot qui va vous permettre d'attaquer à 10, enfin, comme si vous étiez au corps à corps, mais à 4 cases. Donc là, plein de jolies choses. Vraiment 2 SR sur ce troisième bloc. On peut avoir une équipe qui va pouvoir rivaliser avec la puissance du Captain Universe. Donc là, plutôt satisfait jusque-là, puisque ouais, on commence à avoir un joli nombre de super rares, une Prime, une Chase. Donc eh bien écoutez, continuons. Dernier bloc, hein. Tout ceci, à partir de ces 3 boosters, dans une vidéo à venir, je vous proposerai eh bien une équipe à faire comme si vous étiez en scellé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Dans celui-ci, on retrouve un Red Symbiote que l'on n'avait pas encore vu, encore un Spider-Bot, une Gwen Stacy. Ah, donc là, ce n'est pas juste Ghost Spider, hein, comme tout à l'heure, elle n'a pas son masque sous la capuche. Morlun et à nouveau un petit Goblin Army. Donc pas mal d'inédits là dans celui-là. Je crois qu'à part enfin les 2 génériques du bout, on n'avait pas vu le reste. Donc voilà, le Morlun, s'il est comme les précédentes versions, ça peut être votre gros cogneur. Donc hop. Avant-dernier booster de la brique, avant-dernier booster de la dernière ligne, avant-dernier booster du dernier bloc si l'on veut faire un scellé. Hop. Allons-y. Alors, qu'avons-nous là? Pas mal de petites choses. On a quelques petits persos que l'on n'avait pas encore vus, comme eh bien, The Spider et notre petit Tombstone. Voilà. Vous voyez, je vous parlais à l'instant de Ghost Spider. Et là, on se retrouve avec hop, la figurine. Donc celui-ci est plutôt sympa, hein. Nous verrons ce qu'il fait lorsque je vous proposerai la vidéo sur les rares. Hop. Alors, j'ai peut-être pas trop prêté attention, mais j'ai l'impression que jusque-là, nous n'avons vu qu'un one-shot. Alors, est-ce qu'il y aura un one-shot par brique ou plus? Je sais pas, on verra. On verra aussi quand je décortiquerai mieux chaque booster dans le cadre d'une vidéo eh bien, sur les scellés. Ah, voilà quelque chose qui fait envie. Oula, c'est pas mal de translucide là. Ah, faudra juste recoller la figurine, elle s'est décollée, mais bon, ce n'est pas trop grave, j'ai eu plusieurs versions déjà. Hop, hop, et donc, le glider, un équipement qui fonctionne un peu sur le même principe que les... hop là, que les motos de... excusez-moi, de Wheels of Vengeance. Donc là, vous voyez, un équipement en plus. Les équipements, c'est toujours bon à prendre quand cela vous donne accès à des nouveaux pouvoirs, des possibilités qui s'offrent à vous. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette brique qui a été, eh bien, vraiment riche en surprises, riche en bonne surprise surtout, puisque moi je vous le dis, hein, tomber sur un booster dans lequel vous avez, c'est pas celui-ci, donc ça doit être celui-ci, dans lequel vous avez une Prime et une Chase et une One Shot, oui, on est plutôt bien, on va pas se plaindre, on est ravis.
Vraiment, ouais, voilà, je suis très content de cette brique. Il reste un petit élément à découvrir quand même. Il s'agit de la Legacy Card. On va voir donc la Legacy Card. Cela va permettre à une figurine qui n'est plus actuellement autorisée en moderne, eh bien de revenir dans le jeu. Et j'ai eu celle du Madame Web, qui est assez intéressante. Hein. Vous voyez, une façon de jouer qui va être très particulière. Donc, avec des nouveaux traits, des nouveaux pouvoirs. Mais nous verrons également, lorsque je passerai en review, eh bien, cette Legacy Card, ce qu'elle peut faire avec plus de détails. On arrive déjà à 20 minutes de vidéo, je trouve que c'est pas mal. Ce que je vous propose, eh bien, c'est que l'on se retrouve dès demain pour commencer, eh bien, la construction des équipes. Suite à quoi, eh bien, nous passerons en revue les communes, les peu communes, les rares, et ainsi de suite, comme j'ai l'habitude de vous le proposer. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à demain.